c'était de simuler les politiques économiques qui tournent autour de ces deux problématiques qui constituent de véritables enjeux pour nos économies domiennes. La question des majorations de salaire qui a fait encore un grand débat et grand bruit l'été dernier, et puis la question de l'outre-mer qui est toujours d'actualité, faut-il les enlever ou pas? L'Union européenne veut les supprimer, en même temps il semble que, je crois que c'est le traité de Lisbonne qui prévoit qu'on peut peut-être maintenir cette taxe qui est jugée anticoncurrentielle dans un contexte de protection des marchés, alors qu'il faut l'accent est mis sur un développement endogène, des sources de développement endogène. En même temps, on fait face à une contrainte de cherté de la vie. C'est tout un enjeu qui est plus problématique pour les décideurs. Alors qu'est-ce que vous amenez de nouveau dans ce débat? Parce qu'on en parle beaucoup. Est-ce que vous amenez une pierre de plus dans cet édifice? À mon sens, l'apport de cette thèse, c'est vraiment de proposer un outil qui permette enfin de pouvoir mener des exercices de simulation autour de ces problématiques comme les majorations de salaire ou la question de l'outre-mer. Puisque jusqu'à maintenant, on discute beaucoup et puis il faut savoir aussi que jusqu'à maintenant, l'ensemble des décisions de politique économique sont prises sur la base de dires d'experts issus de rapports. Mais il n'y a jusqu'à maintenant il n'y avait aucun outil quantitatif macroéconomique pour simuler les politiques économiques ex ante. Là, nous proposons, grâce à ces travaux que j'ai réalisés avec les membres du LIB, ce n'est pas un travail, en tout cas, on propose un outil qui permet de pouvoir enfin simuler les politiques économiques et voir de façon quantitative quelles seront les retombées, puisque là, jusqu'à maintenant, on ne le sait pas. Alors, on va essayer de se livrer à une petite simulation. On supprime l'octroi de mer. Quel serait l'impact sur l'économie guadeloupéenne? Quels seraient les secteurs les plus touchés? Et qu'est-ce qu'on pourrait proposer justement en compensation de tout ça? Plus d'octroi de mer. La simulation révèle que les secteurs qui vont en tirer davantage bénéfice, ce sont les secteurs qui ne sont initialement pas protégés ou tournés vers l'extérieur. Mais je me demande, est-ce qu'il faut vraiment penser à supprimer cette taxe dans un contexte où on veut justement développer, mettre l'accent sur les sources de développement endogène? Ça me semble délicat. Si on supprime l'octroi de mer, de pouvoir penser protéger les entreprises, alors même que l'octroi de mer renchérit aussi les prix des produits. C'est la croissance par la demande qui est un fait dans nos économies. C'est donc la demande des ménages qui soutient la croissance, une demande qui est contrainte par la cherté de la vie due à l'octroi de mer. Mais en même temps, l'octroi de mer protège le secteur productif et il nous faut maintenant développer une croissance endogène, penser à un développement endogène. Donc c'est toute une problématique qui n'est pas vraiment évidente à trancher. Alors, autre hypothèse, mais qui s'apparente plus au scénario du catastrophe pour les fonctionnaires, pour les personnes de la fonction publique, on supprime les 40%. Que se passerait-il là? Les nouvelles révèlent que si on supprime les 40%, le secteur public risque d'être moins attrayant qu'il n'était auparavant, puisque propose moins de revenus salariaux. En même temps, supprimer les 40%, c'est aussi réduire la croissance, puisque la croissance passe par la demande, et c'est les rémunérations extérieures qui soutiennent la demande dans nos économies. C'est tout un ensemble de questions qui n'est vraiment pas évident, pour lesquelles il n'est vraiment pas évident de trouver une solution claire et nette, parce qu'une simulation comme une autre, on voit que les acteurs ne peuvent pas tous gagner dans ce jeu-là. Et il faut aussi penser à la situation des plus pauvres. Et je crois que, à mon sens, penser à une politique en passant par la situation des plus pauvres est un élément clé. Et en même temps, il faut aussi penser à la croissance. Et la croissance ne passe pas forcément par l'amélioration de la situation des plus pauvres. C'est un dilemme. C'est un dilemme, c'est un peu un dilemme. Et vous avez une solution, ou peut-être une ébauche de solution, une piste? Je ne vais pas m'exprimer sur ce point-là en public. C'est aux décideurs politiques de... Oui, notre rôle, c'est de proposer un outil pour aider à préparer la politique économique. On peut éventuellement proposer des solutions de mesures alternatives, mais il revient aux décideurs cette lourde responsabilité d'orienter la politique, l'économie vers une direction ou une autre. Merci, c'était parfait.